qualifié à l'automne prochain. 7h03 sur la première, 4 jours après les élections législatives anticipées, le Royaume-Uni a un nouveau gouvernement. Mais pas si nouveau que ça, à bien y regarder. Les principaux ministres gardent leur portefeuille. Certains y voient la position affaiblie de la première ministre Theresa May après sa défaite aux élections de jeudi dernier. Elle n'a surtout pas de temps à perdre. Les négociations sur le Brexit commencent dans une semaine et les conservateurs n'ont toujours pas de majorité au Parlement. Les négociations sont en cours avec un petit parti nord-irlandais. Ça suscite l'inquiétude de certains, Aline Oivreille. Oui, ce parti, c'est le DUP, le petit parti unioniste démocrate nord-irlandais. Theresa May a besoin de ses 10 députés pour décrocher une majorité au Parlement. Les deux partis sont plus ou moins sur la même longueur d'onde sur le Brexit, même si le DUP défend plutôt une sortie en douceur. Theresa May, elle, défendait une ligne dure jusqu'ici. Mais ce qui inquiète, ce sont les positions du petit parti protestant sur le plan social. Il est contre l'avortement interdit en Irlande du Nord, contre le mariage homosexuel aussi, pourtant autorisé partout ailleurs dans le Royaume-Uni. Certains de ses élus sont des adeptes du courant créationniste, d'autres rejettent les études scientifiques sur le réchauffement climatique. Cela inquiète aussi sur le plan de la sécurité. Le Premier ministre irlandais rappelle que rien ne doit remettre en cause l'accord du Vendredi Saint qui a mis fin à 30 ans de violence en Irlande du Nord. Le DUP s'y était opposé. Du côté conservateur, on relativise. Selon le ministre britannique de la Défense, il ne s'agira pas d'une coalition formelle avec le DUP, mais d'un accord de soutien lors de votes importants au Parlement, comme celui du budget. Le centre commercial L'Esplanade peut-il continuer à s'étendre en plein cœur de Louvain-la-Neuve? Les citoyens étaient invités à se prononcer hier, près de 80%. C'est un non franc et massif qu'ont exprimé ceux qui ont fait le déplacement. Le bourgmestre d'Ottignies, Louvain-la-Neuve, Jean-Luc Roland, assure qu'il tiendra compte de ce résultat. À partir d'aujourd'hui, les frais de roaming sont supprimés, Nicolas. Oui, vous savez, jusqu'à présent, quand vous partiez à l'étranger, votre opérateur de téléphone vous facturait un supplément. Eh bien, c'est fini depuis ce matin, en tout cas, entre pays de l'Union européenne, plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Alors imaginons, Pascal, que vous partiez en vacances en Italie cet été. Vous avez votre numéro belge avec vous. Si vous appelez un numéro sur place, un restaurant par exemple, où votre famille restait en Ardennes, eh bien, vous paierez le même tarif que si vous étiez resté en Belgique. Françoise Berlin. Si, pronto. Diga. En vacances ou en voyage d'affaires dans un pays européen, on peut désormais décrocher son smartphone sans trop s'inquiéter pour la facture. Que l'on appelle un numéro local ou des proches restés au pays, le prix est celui d'un appel passé en Belgique. Aaron Fenot, porte-parole de Proximus. Téléphoner à partir d'un des pays de l'Union européenne et téléphoner vers un fixe ou un mobile vers l'Union européenne, donc tous ces frais de roaming sont supprimés. On utilise évidemment le tarif belge et les forfaits belges, que ce soit pour téléphoner en voix, en SMS ou en mobile data. Mais attention, il reste des pièges. Écoutez la mésaventure de Bertrand qui disposait déjà l'an passé du roaming gratuit lors d'un séjour en France au bord du lac Léman. Ce qui s'est passé, c'est que mon téléphone s'est connecté sur la Suisse. Donc la Suisse, évidemment, n'étant pas dans la zone européenne, c'est pas du tout gratuit. En quelques secondes, c'était hallucinant. Tout s'est bloqué, tout s'est arrêté. Quand la limite a été atteinte, je ne sais plus si c'était 60 ou 80 euros. La Suisse, Andorre, Monaco ne font pas partie de la liste des pays exempts de frais de roaming. Et si vous appelez depuis la Belgique vers un numéro européen, les tarifs internationaux restent applicables. Ici, les frais de roaming sont supprimés dès aujourd'hui pour la plupart des opérateurs. Ils ne le sont pas encore pour les clients de Base. Si vous êtes concerné, vous devrez attendre jusqu'à jeudi 15 juin. C'est déjà l'un des grands exploits de l'année sportive. Rafael Nadal a remporté hier son 10e Roland-Garros. C'est tout simplement historique. Avant lui, jamais un joueur n'avait remporté 10 fois le même tournoi du Grand Chelem. C'est d'autant plus remarquable que Nadal a été touché par plusieurs blessures ces dernières années. Autre statistique impressionnante, en 2 semaines de tournoi, Rafael Nadal n'a pas perdu le moindre set. Chaque victoire à Roland-Garros est importante pour elle-même. Il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres. C'est vrai que celle-ci est l'une des plus spéciales à cause du symbole de son numéro et parce que j'ai déjà 31 ans et que je ne suis donc plus si jeune que cela. Et puis pour le niveau de tennis que j'ai produit pendant cette quinzaine et parce que j'ai souffert de pas mal de pépins physiques ces dernières années, pour toutes ces raisons, cette victoire est importante. Rafael Nadal au micro de